des choses les plus horribles et frustrantes dans la vie, c'est lorsque tu constates que la seule chose qui avance dans ta vie, c'est ton âge, mais ta vie, elle, on aurait dit qu'elle ne va nulle part. Et on va pas se voiler la face, hein? C'est très lourd à vivre lorsque tu sais en âme et conscience que tu n'es pas en train de vivre le programme de Dieu pour ta destinée. Et là, en fait, tu ne vis plus, mais tu survis. Ou encore, on aurait dit que tu traverses la vie. Et je vais le dire mieux, hein? Tu existes sans réellement vivre. Et ça fait en sorte que tu n'as pas de paix, pas de bonheur, pas d'épanouissement, rien. Pourtant, selon toi, tu fais tout ce qu'il faut, mais rien. On aurait dit que ta vie est toujours au même niveau. Et aussi, tu te sens combattu constamment de tous les côtés. C'est comme si des forces ou des entités sont dressées contre toi. Et elles s'acharnent en fait sans relâche sur ta vie. Et résultat, tu te retrouves bloqué et tu accumules du retard. Et ce qui est vraiment dommage en fin de compte, c'est que tu ne vis pas le plan parfait de Dieu pour ta vie. Ah oui, je te comprends parfaitement. Hein. Et je le disais comme ça dans ma précédente vidéo que parfois dans la vie, à un moment donné, il y a des retards qui ne sont plus normaux et qui ne sont pas la volonté parfaite de Dieu non plus. Et on a vu des signes qui le révèlent. Et cette vidéo, c'est la continuité. Mais juste avant de poursuivre, en fait, je veux juste souligner quelque chose de très, très important. Il faut comprendre que lorsqu'un retard a une origine spirituelle, démoniaque précisément, moi je vois ça surtout comme le fait que, tu vois, le monde des ténèbres profite énormément de certaines situations. Ah oui, ce n'est pas des situations hasardeuses ou anodines, non. Par exemple, une des situations, ça peut être la présence d'une faille qui a été décelée en toi. Ça peut être la procrastination, l'indiscipline, la désobéissance à Dieu, le péché, etc. Ou bien, en fait, le monde des ténèbres peut très bien susciter ou exploiter, même, si je peux le dire ainsi, d'autres circonstances pour élaborer des stratégies bien précises. Ne t'en fais pas, ça va faire beaucoup de sens ce que je dis. Et quand une personne tombe dans ces pièges, ou bien qu'elle ne traite pas ce qui a donné cette force, ou encore cet accès aux esprits démoniaques, alors oui, un retard peut être une conséquence. Ah oui, et donc au risque de me répéter, sinon ça ne serait pas très productif, si tu n'as pas suivi toutes les vidéos de cette thématique sur le retard, en tout cas, je t'encourage fortement, fortement à le faire. Parce que là, ça va te permettre de bien comprendre. Parce que dans cette vidéo, on va poursuivre avec une autre catégorie de signes qui sont anormaux. Et ici, je précise qu'il s'agit des signes, donc des manifestations qu'on peut vivre et non des causes. Parce que les causes du retard, on a déjà traité ça dans les autres vidéos. Et aussi, quand je dis signe, j'entends par là ce qui vient révéler ce qui se passe en arrière-plan, si je peux le dire ainsi. Donc, c'est-à-dire, ça peut indiquer que là, le monde des ténèbres est en train d'exploiter une circonstance. Ou bien il est en train de susciter une situation pour amener le retard dans une vie. Amen. Et aussi, lorsque tu observes ces signes, le but, ce n'est pas non plus de tirer des conclusions rapides, sans discernement, ni de tomber dans la paranoïa, non. Oui, tu dois capter qu'il y a une alerte, tu dois voir ça comme un signal aussi, qui peut indiquer qu'il y a effectivement une situation ou quelque chose qui est en train d'être exploité contre toi. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, étant donné que dans la vidéo précédente, on a vu des signes ou encore des manifestations internes, c'est-à-dire ce que la personne ressent à l'intérieur d'elle, aujourd'hui, on va vraiment parler de ce qui se passe de manière externe, c'est-à-dire dans les autres aspects de la vie de la personne. Donc, lorsque tu remarques que ces signes sont fréquents, récurrents, anormaux, crois-moi, ça peut réellement indiquer qu'il y a quelque chose à discerner ou à corriger ou à remettre en ordre si tu veux. Et une fois de plus, ce n'est pas forcément que tu dois te dire automatiquement au secours que tout ce que tu vis est forcément spirituel ou démoniaque. Non, non. Sois attentif, analyse et discerne avec l'aide du Saint-Esprit. C'est très important. Afin que tu saches en fait ce qu'il y a lieu de faire. Parce qu'en fonction d'un mal, il y a un remède bien précis qui est approprié. Sinon, tu vas te retrouver à appliquer la mauvaise stratégie à une situation parce que tu n'as pas eu la bonne révélation qui indique ce qui se cache réellement. Parce que c'est ça, en fin de compte, qui va t'orienter vers la bonne solution. Sinon, tu vas continuer à perdre ton temps, à être frustré, ça ne va pas t'aider. Amen. Alors, je pense que
On peut commencer maintenant sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Premier signe que tu peux voir, c'est l'absence de croissance. C'est comme si en fait tu te retrouves dans une saison où tu ne grandis pas, tu n'évolues pas, ta vie ne produit pas de fruits. Comment dire, tout est sec en fait, tu stagnes. Et pourtant même dans les saisons où Dieu permet un délai dans ta vie pour un but, tu vas voir que même si on aurait dit que oui, Dieu prend son temps, tout ça, moi, pour ma part, je pense que à mon humble avis, il y a quand même de la croissance. Même si tu ne comprends peut-être pas tout dans l'immédiat, mais au fond de toi, tu sens quand même que là, oui, tu vas quelque part. Alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Tu as l'impression vraiment de perdre sérieusement ton temps. Parce que tu n'aboutis à rien, tu t'épuises, tu es drainé, tu vas dans tous les sens et tu vas nulle part, aucun progrès, rien. Et quand ce genre de situation perdure de manière répétitive et que tu ne produis rien dans ta vie, quand même, ça doit t'interpeller. Parce que quand Dieu agit, même s'il agit parfois dans le silence, ça finit toujours par produire du fruit. Amen. Ok, on poursuit. Deuxième signe, les distractions. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé d'une forme de distraction, c'est-à-dire les distractions ponctuelles. C'est-à-dire elles arrivent juste avant un moment important qui doit t'emmener à un autre niveau dans ta vie. Mais ici, en fait, je veux vraiment parler surtout des distractions qui deviennent, comment dire, un mode de vie. C'est-à-dire que, de manière générale, en fait, par exemple, tu es constamment attiré, entraîné vers les choses qui te détournent complètement du plan de Dieu. Et pour ta vie, hein, bien sûr. Donc, c'est quelque chose de fréquent. C'est pas comme ça au passage, non. Et c'est dangereux parce que ça t'éloigne non seulement de ta destinée, et ça fait en sorte que ta vie n'avance pas comme il se doit. Ah oui, puisque tu te retrouves en déphasage avec ce que Dieu veut pour ta vie. Et je veux juste spécifier que les distractions, elles peuvent être multiples. Et il y a d'autres aussi qui sont subtiles. Mais très souvent aussi, il y a une parmi elles toutes en fait qui est claire, qui est précise, qui saute aux yeux. Et tu sais pertinemment que c'est elle qui te détourne de l'essentiel. Voilà pourquoi c'est très important d'identifier ça. Et aussi, les distractions que le monde des ténèbres peut exploiter ou susciter sont vraiment nombreuses. J'ai plein de cas en tête. Ça peut être par exemple le fait de se retrouver à chaque fois dans des fausses histoires, des fausses amitiés, des faux amours qui te drainent en fin de compte, qui perdent ton temps, qui ne t'amènent nulle part, ou encore des relations qui te détruisent, qui t'éloignent de Dieu. Et ce qui se passe en fait, c'est que lorsque la distraction devient un style de vie pour toi et que tu n'arrives pas à t'en détacher, tu dois comprendre que c'est pas normal, c'est grave. Et tu risques de passer à côté de ta destinée si ça persiste. Ah oui, l'apôtre Paul pouvait dire comme ça, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et c'est vraiment terrible parce que si on revient à la distraction, une vie où tu es distrait en permanence, ça fait en sorte que tu ne fais pas ce que tu es censé faire. Tu n'arrives pas à te discipliner pour accomplir quoi que ce soit qui va t'emmener au prochain niveau de ta vie. Ah oui, tu ne parviens pas à être focus pour réaliser ta destinée. Tu vas voir, les gens viennent comme ça dans ta vie n'importe comment. Ils gaspillent ton temps comme ils veulent. Ils occupent tes journées inutilement. Ou bien à chaque fois, on va t'appeler pour les commérages. On te maintient au téléphone dans des conversations qui ne t'apportent rien, mais qui bouffent ton temps, qui drainent ton énergie, ou bien qui te maintiennent dans des futilités, mais rien pour faire avancer ta vie. Ah oui, et tout ça, en fait, ça concourt à te faire perdre ton temps et donc à accumuler du retard. Ou bien tu es toujours en train de regarder des films sans arrêt. Des séries interminables que tu enchaînes en longueur de journée. Tu es là connecté H24, réseaux sociaux, accro au téléphone, sans discipline, sans sagesse. Tu n'es même pas capable de te poser un instant pour laisser le téléphone de côté et pour te focaliser sur ce qui compte réellement. Et pendant ce temps, tu vas voir, ta vie n'est pas productive. Elle n'avance pas dans la bonne direction. Tu stagnes et tu n'arrives pas à prospérer parce que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu attend de toi. Ah oui, tu es constamment distrait. Et aussi un aspect qui est très dangereux, qui me vient à l'esprit, c'est lorsque quand tu vois que tu es toujours inspiré à faire des mauvais choix, à prendre des mauvaises décisions, ou encore à aller dans des mauvaises directions, à entrer là où il ne faut pas entrer, et à faire ce qu'il ne faut pas. Ah oui, et il faut comprendre que lorsque le monde des ténèbres envoie ces distractions dans ta vie, et que tu tombes dans ces pièges, c'est non seulement pour te retarder, mais pour te déconnecter également de Dieu, et te détourner de ta destinée en fin de compte. Parce que oui, lorsque tu es distrait en permanence, tu as du mal à entendre Dieu.
Tu vis dans la confusion. Tu ne reconnais plus la voix de Dieu parfois. Tu n'arrives pas à déceler ce qu'il veut de toi et ce que tu dois faire. C'est pas que Dieu ne parle pas, non. Mais le problème, c'est que les distractions peuvent étouffer la voix du Saint-Esprit. Parce que plus tu es connecté au Saint-Esprit, plus tu seras sensible à lui, plus tu seras en phase avec Dieu. Et tu sauras exactement ce qu'il veut et tu te mettras en action. Et tu vas voir que par sa grâce, tu vas avancer. Ah oui. Et aussi, en fait, il faut que tu saches que ce mode de vie de distraction, comme je l'appelle, il vient aussi pour t'amener à faire le contraire de la volonté de Dieu pour ta vie. Ah oui. Et c'est aussi ce qui peut t'empêcher d'évoluer dans le plan de Dieu comme il se doit. Donc le monde des ténèbres, en fait, va vraiment se servir de tout ça pour amener le retard dans ta vie. Parce que si on se souvient, et ça je le dis depuis le début si tu suis cette série, c'est que le véritable retard, c'est lorsqu'on est en déphasage avec le plan de Dieu et qu'on n'est pas en train de vivre son programme à lui pour notre vie. Amen. Ouf! Gloire au Saint-Esprit. On poursuit. Troisième signe, ce sont les cycles répétitifs. Ok, Saint-Esprit, aide-moi. Je vais essayer d'expliquer du mieux que je peux avec l'aide de Dieu. Ok. C'est comme si en fait, tu as l'impression de vivre dans une prison. Ou encore tu es prisonnier, prisonnière d'un cycle. Ou encore d'un système. Tu avances par exemple, tu recules, tu avances, tu es bloqué, tu passes en action, ensuite tu es inactif. Bon. Et ce sont toujours en fait les mêmes schémas qui se répètent. Et oui, j'ai des exemples qui me viennent en tête de manière très concrète. Par exemple, on va donner un exemple. Imagine que tous les 5 ans, c'est là qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Ou encore, c'est seulement à ce moment-là que tu réussis à obtenir quelque chose. On va quelque part. Ça peut être que, par exemple, tu passes le permis de conduire et tu remarques que c'est au bout de la 5e année que tu l'obtiens. Tu refais le même examen X. C'est à la 5e année que tu réussis. En gros, en fait, c'est comme si tous les 5 ans, tu réussis enfin quelque chose que tu aurais normalement dû obtenir bien avant. Je ne sais pas si tu vois. Ou bien il y a d'autres personnes comme ça. À chaque 3 ans, un nouveau fiancé, une nouvelle fiancée. Ensuite, tout s'écroule. Et tu remarques bien que c'est toujours le même scénario. Ou encore, à chaque fois que tu entreprends quelque chose, c'est seulement au bout de plusieurs années que tu parviens à sortir la tête de l'eau. Ou que les choses aboutissent, si elles aboutissent. Et très souvent, c'est avec beaucoup de peine. Et tu constates à chaque fois que les mêmes événements, les mêmes problèmes se produisent encore et encore. Et parfois, tu te retrouves toujours à recommencer à zéro, alors que tu étais tout près du but. Et c'est comme si tout se gâchait à chaque fois pour toi. Et ça ne fait pas de sens pour toi. Parce que tu te retrouves en fait dans ces situations sans explication logique. Et tu constates que bien évidemment, tu n'évolues pas comme tu le devrais. Ah oui, donc il faut vraiment prendre ça au sérieux. Ok, on poursuit. 4e signe, ce sont les déceptions répétées. Par exemple, ça peut se manifester par le fait d'échouer constamment, même dans les choses les plus simples de la vie. C'est comme si tout est difficile pour toi. Tu mènes une vie de dur labeur, en fait. Ou encore, tu es là, tu manques toujours à chaque fois les bonnes opportunités. Ou bien les occasions importantes qui doivent t'emmener au prochain niveau de ta vie. C'est comme si, en fait, tout te file entre les doigts, à chaque fois. Et de manière récurrente, en fait. Tu es constamment improductif, malgré tout ce que tu fais. Et résultat, tu ne progresses pas. Et ça te retarde. Donc, c'est un signe à ne pas négliger, surtout si tu vois que c'est fréquent. Amen. Ok. 5e signe. J'appelle ça les processus anormalement longs. Ou encore, si tu préfères, les délais qui s'éternisent. Et je m'explique. Par exemple, ce qui doit normalement prendre un délai raisonnable pour s'accomplir, toi, ça prend toujours le double, le triple, le quadruple du temps pour que ça arrive. Ou même, ça n'arrive jamais. Et c'est pas juste comme ça en passant, non. Mais c'est de manière répétée, excessive, généralisée et parfois sans explication logique. Et tu es là, tu vis constamment comme quelqu'un qui est toujours dans une salle d'attente, en train d'attendre que quelque chose se passe, de manière prolongée, en train de passer le temps, sans progrès dans ta vie, sans vision claire. Ou encore, c'est comme si, pour toi exceptionnellement, tout tarde toujours, constamment. Tout tarde toujours pour toi. Et il y a un verset là qui me vient en tête, on va le lire. L'Éternel notre Dieu nous parla en Horeb, en disant, vous avez assez demeuré en cette montagne. Il y a quelque chose qui attire ici mon attention. La montagne, en fait,
on peut la voir comme une métaphore. Mais elle peut représenter beaucoup de choses en fait. Par exemple, vu qu'on est vraiment on parle en termes de situation, par exemple, ça peut être une situation bien précise. Ça peut être une situation qui t'oppresse, qui est lourde à vivre ou qui dure depuis longtemps. Tu vois que tu n'évolues pas. Tu tournes en rond dans cette situation. Tu fais du surplace. Donc une situation qui est là depuis longtemps. Et à un moment donné, là, Dieu même peut t'interpeller en disant « Stop! Tu as assez demeuré sur cette montagne. Tu as assez demeuré dans cette situation. C'est plus normal. Ah oui, il faut que ça change. » Et si je peux donner un exemple très concret, ça serait par exemple celui de la grossesse. Tiens, on sait qu'une grossesse a une durée normale de 9 mois. Mais on est d'accord, une grossesse n'est pas censée durer indéfiniment. Ah oui, à un moment donné, le bébé il doit sortir. Et Dieu, il a très bien programmé tout ce mécanisme dans le corps de la femme. Donc dans la vie, c'est pareil. Il y a des délais parfois qui sont normaux, oui. Mais au bout d'un moment, c'est plus normal. Amen. Au bout d'un moment, il y a des délais qui ne sont plus normaux. Ok? On poursuit. 6e signe, ce sont les résistances et les blocages malgré tous tes efforts. Et ça peut très bien être une continuité du signe précédent. C'est comme si en fait, tout est contre toi pour que tu n'avances pas. Pour ça, on va lire un petit verset. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Ici, en fait, j'aimerais soulever quelque chose de très important. C'est que, sache que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Même si Satan et son royaume et ses agents cherchent à t'attaquer ou à t'accuser, te condamner devant le trône de Dieu, sache que si tu as réellement reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, cela t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, d'être régénéré par Dieu et son esprit vit en toi. La parole de Dieu est claire. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Donc médite bien sur ce que je viens de dire et sois vraiment conscient de ton identité de fils ou de fille de Dieu. Ah oui? Donc là, je vais rapidement fermer cette parenthèse parce qu'en fait, on va en discuter plus en détail dans la vidéo qui va vraiment traiter de comment vaincre le retard dans sa vie. Amen. Donc, on va poursuivre. Ok? Cool. 7e signe. C'est l'influence spirituelle négative à travers l'entourage. Oh, ça sera chaud. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Il peut arriver que les personnes dans ton entourage soient inspirées ou utilisées par le monde des ténèbres pour te retarder. Et parfois, ce sont des personnes qui ne sont, ça peut arriver, des personnes qui ne sont pas en Christ, donc qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en elles. Ou bien des personnes qui sont en Christ, qui partagent la même foi que toi, mais qui ne veillent pas sur leur vie et qui finissent par devenir des occasions de chute, tiens, pour toi. Et c'est vrai aussi que certaines personnes ne sont pas forcément conscientes, oui, ça arrive. Elles te font des choses, elles ne sont pas forcément conscientes ou elles disent des choses pas forcément dans le but de mal faire. Mais il existe aussi une autre catégorie de personnes qui savent très bien ce qu'elles font. Et elles ont un agenda bien préparé pour te nuire. Et donc, peu importe si la personne est consciente ou pas, comment est-ce que ça peut se manifester? Parfois, en fait, ce genre d'entourage va tenir des propos qui ne sont pas du tout inspirés par l'Esprit de Dieu. Et ça peut se manifester lorsque tu vois les personnes te rabaisser. Ou bien elles sont inspirées par Satan pour te dire des méchancetés, des mensonges ou des paroles pour te faire douter, pour te briser, pour te faire régresser et même pour te faire remettre en question ce que Dieu t'a dit, le plan de Dieu pour toi, tout ça, pour finalement te faire passer à côté du but complètement. Ah oui. Par exemple, oh, tu ne peux pas faire ceci, ça ne va pas marcher, tu ne trouves pas que tu es trop jeune, trop âgé pour ça. Ah, mais tu sais, ceux qui ont essayé telle chose, ils ont échoué. Ne pense pas que tu vas faire mieux qu'eux, non, oh, etc. Et pour confirmer encore ce que je dis, comme tu sais, si tu me suis depuis un moment, tu sais que moi j'aime beaucoup prendre les exemples dans la parole de Dieu, ok? Donc l'exemple que j'ai en tête, c'est celui du disciple Pierre. On se souvient lorsque Pierre n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit en lui et que notre Seigneur Jésus-Christ avait annoncé qu'il devait aller à la croix pour souffrir et mourir pour les péchés de l'humanité, pour qu'elle soit sauvée.
On se rappelle, hein, pour ceux qui lisent les Écritures, que Pierre, dans son zèle, il a dit à Jésus, « À Dieu ne plaise, Seigneur, non, ça ne va pas arriver, tu ne peux pas mourir. » Non, Jésus, c'est inconcevable, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Bon, je paraphrase un peu. Hein. Eh bien, cette parole était inspirée du diable. C'est pas moi qui le dis, hein. Et Jésus a même réprimandé Pierre en disant « Arrière de moi, Satan ». Oh, mais pourtant c'est Pierre qui a parlé, non? Mais pourquoi Jésus dit « Arrière de moi, Satan » ? Comment ça? Ah mais oui, notre Seigneur Jésus-Christ avait raison de dire ça. Jésus n'était pas dans la distraction. Hein. Il avait une mission bien précise à accomplir. Mais son disciple Pierre, il était encore charnel. Il était encore dans les émotions. Il ne comprenait pas vraiment encore le plan de Dieu. Et le diable, il a profité de cette situation qui pouvait dissuader Jésus d'aller à la croix. C'est très grave. Parce que si Jésus avait regardé à ça, s'il n'avait pas discerné l'esprit qui parle en Pierre, c'est-à-dire Satan, il ne serait probablement pas allé à la croix pour mourir pour nos péchés. Oui. Et là, comment l'humanité serait sauvée? Parce que oui, nous ne sommes rien sans l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Nous ne sommes rien sans le sacrifice de Jésus. Amen. Donc heureusement que notre Seigneur l'a réprimandé très vite. Et oui, soyons sérieux et honnêtes. Plusieurs personnes tiennent compte de tout ce que leur entourage leur dit pour vivre, pour faire leur choix, tout ça. Alors que, comme on vient de le voir, l'entourage n'est pas toujours inspiré par Dieu. Ah oui, et ces personnes finalement, elles finissent par regretter par la suite. Parce que oui, les gens les ont induites en erreur et les ont détournées du plan de Dieu. Ah oui, elles ont écouté malheureusement des personnes qui n'étaient pas toujours inspirées par le Saint-Esprit, mais par Satan lui-même. Oui, donc un entourage inspiré par le monde des ténèbres peut vraiment retarder une vie, une destinée et même l'empêcher de se réaliser. Lorsque la personne accepte ce qu'on lui dit sans discerner. Ah oui, et parfois ça peut aller encore plus loin. Parce qu'une des ruses du diable pour retarder aussi et de détruire les destinées, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va endurcir le cœur des gens en ce qui te concerne. Et je sais que ça va parler à beaucoup de personnes. Tu vas voir comme ça que tu as un entourage qui ne t'encourage jamais, indifférent à tout ce que tu fais. Ça peut être des personnes proches de toi. Hein? Quand tu as un projet, on ne te soutient jamais. Ou même on te dit clairement même que tu vas échouer, que ça ne va pas marcher. Un entourage qui te limite constamment, qui freine ta progression, toujours négatif, pessimiste, défaitiste. Parce que le but, c'est que tu ne passes pas à l'action et que tu stagnes. Ah oui, comme ça, tu ne vas pas accomplir ce que Dieu attend de toi. Ou bien tu remarques que tu es là, tu te débats dans tous les sens, mais personne ne t'aide. Personne n'a compassion de toi en direct. C'est comme si les cœurs sont fermés envers toi. C'est comme si les gens sont méchants, déloyaux, jaloux, aigris envers toi sans raison. Et le diable, il exploite beaucoup ce genre de situation pour te démotiver, pour te frustrer, pour te décourager, pour te briser, pour que finalement tu abandonnes ce que Dieu t'a demandé de faire. Et comme ça, tu ne seras jamais ce que Dieu a prévu que tu sois. Donc, tous ces signes, quand tu les observes de manière répétée, sache que ce n'est pas anodin. Ça peut réellement indiquer qu'il y a une influence parfois maléfique qui cherche à te retarder à travers ton entourage pour te nuire. Ah oui. Et juste avant de terminer ce point, je veux juste faire une mise en garde. En fait, le but aussi, c'est pas de commencer à devenir parano et voir le mal, les démons partout dans la vie des gens ou de te braquer contre tout le monde, de couper les ponts avec tout le monde. Non, 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 non. Écoute-moi bien. C'est surtout en fait, il faut apprendre à discerner quel est l'esprit qui parle ou qui agit au travers de cette personne. Et en toute chose, de savoir garder son cœur, préserver son cœur en fait, comme la parole de Dieu nous le dit. Donc de faire attention à ce qu'on accepte de laisser entrer en nous. Parce que tu as le choix, et oui, tu as le choix d'accepter ou pas ce que les gens te disent. Amen. On poursuit. 8e signe, c'est l'opposition constante. Je m'explique. Tu es là, tu sens continuellement l'opposition de manière maléfique dans ta vie. C'est comme si toutes les bonnes portes sont fermées de partout. Les issues sont bloquées. Aucune bonne opportunité. Aucune connexion de destinée ne vient à toi. Rien. Personne ne t'aide. Tu es là, tu te débats toujours avec peine pour obtenir quoi que ce soit. Et souvent même, tu n'obtiens rien. Tu vis aussi une vie de dur labeur. Tout est difficile tout le temps. Ou bien tu vas voir que tes bonnes relations, tes bonnes connexions, elles s'effritent en fait. Ou bien elles se brisent.
Parce que oui, il faut que tu saches que Dieu utilise les êtres humains pour bénir les humains. Ah oui. Donc il y a des gens que Dieu place dans nos vies pour être une source de bénédiction pour nous et pour nous envoyer à un autre niveau. Donc ce sont des gens en fait qui te propulsent aussi, ou qui t'aident à accomplir ton appel ou ta mission de vie si tu le veux. Donc imagine que tu es dépourvu de ces personnes-là, ou bien que votre relation est brisée. Et bien résultat, tu ne bénéficieras pas de la grâce que Dieu a placée dans leur vie pour toi. Ah oui, et c'est triste parce que l'opposition peut aussi se manifester par des attaques, par-ci, par-là, en permanence, sans répit, sans repos. Et dans de telles saisons, en fait, tu peux constater que tu ne vis pas de faveur, tu ne grandis pas, tu n'évolues pas, ta vie est détruite. Tu perds même ton temps. Et encore une fois, tout ce qui avance, c'est ton âge, mais rien d'autre. Tu n'as pas de paix, pas de joie. Pourtant, Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Oh, les projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Donc tout ça, tu verras que c'est fait pour t'épuiser, te frustrer. Comme ça, tu vas être découragé et ta vie sera retardée, freinée. Donc c'est un signe qu'il ne faut pas ignorer. Amen. Ok. 9e et dernier signe pour aujourd'hui, bien sûr, ce sont les rêves. Voilà. Oh Saint-Esprit, aide-moi encore. Encore là, je vais juste faire une mise en garde rapide. C'est vrai qu'on parle de retard, mais je veux vraiment souligner que les exemples de rêves que je vais donner ici peuvent très bien avoir une autre signification aussi. Donc les rêves, il faut vraiment faire attention parce que je trouve que c'est un sujet quand même assez sensible. Voilà pourquoi c'est très important de prier, de discerner avec l'Esprit de Dieu pour obtenir la révélation exacte d'un rêve. Parce que oui, dans certains cas, un rêve peut avoir une signification différente en fonction des personnes et même des situations. Donc, d'où l'importance de toujours prier afin que le Saint-Esprit te révèle ce que ton rêve signifie réellement. Mais concernant le retard, je veux surtout parler ici des rêves de régression ou encore des rêves d'oppression ou d'esclavage. Je vais expliquer, ne t'en fais pas. Ou bien des rêves où tu te vois constamment en retard. Donc, quand tu vois que ces rêves se répètent et que ça reflète vraiment ta réalité, c'est-à-dire que tu vois clairement que tu es bloqué dans ta vie, rien n'avance, tu régresses, tu tournes en rond, tu es en retard dans le plan de Dieu pour ta vie, alors oui, ça peut être un indicateur à ne pas négliger. Et concrètement, on va voir comment ça peut se manifester par différents types de rêves, parce que j'en ai quand même comme ça qui me viennent en tête. Et encore une fois de plus, on n'oublie pas de discerner, malgré les exemples que je vais donner. Ok? Gloire à Jésus. Donc par exemple, tu fais des rêves où tu te vois toujours en train de reculer, sans comprendre pourquoi, sans raison. Tu es là, tu te retrouves dans un véhicule qui avance en marche arrière. Et soudainement, paf, tu tombes quelque part. Ou bien tu fais des rêves où tu te vois toujours tourner en rond. Tu stagnes, tu te retrouves à chaque fois perdu, au milieu de nulle part, sans savoir où tu vas. Des rêves aussi où tu es toujours ramené dans des lieux anciens que tu ne visites plus, que tu ne fréquentes plus. Où tu te retrouves avec des personnes que tu fréquentais dans le passé, avec qui tu menais une mauvaise vie. Et tu te vois toujours en leur compagnie, en train de faire les mêmes bêtises, les mêmes délires d'autrefois. Ou bien, quoi d'autre? Tu vois les rêves où tu te retrouves par exemple au sommet quelque part, et subitement tu tombes au plus bas. Ou encore un autre type de rêve, tu es dans un ascenseur, il descend en flèche tout d'un coup. N'oublie pas, discernement, discernement, discernement. Ok? Ou encore, il y a les rêves où tu arrives toujours en retard. Tu te vois aller dans un entretien d'embauche en retard. Tu te vois arriver en retard quand il y a une bonne opportunité. Ou bien tu arrives en retard dans la salle d'un examen. Et on te dit non, désolé, tu es en retard. Tu ne peux pas passer l'examen. Ou encore des rêves où tu te retrouves à ne jamais arriver à destination. Ah oui, il y en a tellement des exemples. Il y a une autre catégorie de rêves très démoniaques. C'est-à-dire que tu te retrouves enchaîné, emprisonné ou esclave quelque part. Donc ce n'est pas une liste exhaustive, Et même si la raison ne signifie pas le retard dans ton cas en fonction de la révélation que tu vas avoir de Dieu, comme je l'ai mentionné, ce sont tout de même des rêves qu'il ne faut pas négliger. Surtout quand tu vois que tu les fais de manière récurrente et qu'effectivement tu vois que dans ta vie, tu n'évolues pas et que tu stagnes. Ah oui, donc lorsque tu vis ce genre de choses, voilà ce que moi je te conseille, c'est que tu peux commencer par te poser dans un premier temps les bonnes questions. Ça peut être par exemple, quand je fais ce genre de rêve, est-ce de manière récurrente? Comment est ma vie? Est-ce que je me sens oppressée, meurtrie? Est-ce que ça détruit ma joie?
ma paix? Est-ce que je me sens tourmentée de manière maléfique? Donc ça, c'est très important. Hein? Ou encore, est-ce que je régresse dans ma vie? Je stagne? Ou encore, est-ce que je tourne en rond? Est-ce que tout est toujours pénible pour moi dans ma vie, de manière extrême, toutes les fois où je dois avancer ou évoluer? Et par-dessus tout, est-ce que quand j'analyse ma vie, je suis là où je devrais être selon le plan de Dieu? Est-ce que je progresse réellement dans ma vie ou non? Parce que je l'ai dit hein, dans une vidéo comme ça que lorsque Dieu permet un délai, ça peut être une saison d'apprentissage, de formation, où tu grandis, où tu développes certaines habiletés. J'ai tout expliqué ça. Et tu as la paix même. Donc, ce n'est pas pour te faire perdre ton temps comme ça que Dieu te fait passer par ce genre de saison ou ralentir ta vie pour rien. Non. Donc, il faut te poser les bonnes questions. Après un tel rêve, est-ce que je perds la joie, la paix? Est-ce que je me sens confus, dépouillé, vidé davantage? Donc, toutes ces questions, ces réflexions vont vraiment t'aider à savoir si ce que tu vis est maléfique. Parce que oui, quand les forces des ténèbres utilisent les situations pour amener le retard dans ta vie, c'est toujours pour te détruire, pour gaspiller ton temps, pour t'épuiser. Et la finalité est que tu n'arriveras pas à destination. Et tu ne seras pas ce pourquoi Dieu t'a créé et tu ne feras pas ce pourquoi il t'a mandaté. Amen. Ouh. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère de tout cœur que tu as été béni et édifié. Donc si c'est le cas, merci beaucoup de liker, de partager, de t'abonner et si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos inspirées. Amen. Et aussi, dis-moi dans les commentaires, comme d'habitude, hein, dans tous les signes qui ont été partagés, est-ce que tu te reconnais dedans? Si oui, lesquels? Donc, je serai vraiment ravie de te lire et de te porter dans mes prières. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons parler des conséquences du retard et ce que plusieurs attendent enfin, comment vaincre le retard dans sa vie. Amen. Donc, ça sera très, très puissant. Et sur ce, que Dieu te bénisse abondamment. C'est toujours ta sœur Anne Sephora. Shalom.